Order, chers membres du jury catchesque Sejo et Aurore. Salut à tous. On se retrouve pour une petite réac à chaud du show BZW Just an Illusion. Et ce qui ne sera pas une illusion, c'est que la review va être salée. Bon, tout d'abord, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va. Est-ce que tu as passé un bon show ? Alors, première partie un peu mitigée. Deuxième Oui. partie, ça a été mieux quand même. On est d'accord. Hormis la qualité du show, et là on va y venir, on va plutôt parler de l'ambiance en général. Ouais. Et ça fait toujours plaisir de revoir les gens, les amis, les personnes qu'on côtoie du côté de BZW. Ça fait plaisir de voir les gens du staff, ça fait plaisir de voir les gens qui sont dans l'ombre et sous les spotlights. Vraiment, il y a une chose quand même à signaler, c'est la même chose qu'on signale à chaque vidéo, mais enfin j'y tiens, c'est qu'il y a un travail dans l'ombre qui est incroyable, qui est hyper conséquent. C'est pas des choses qui se font en 2 minutes chrono. Il y a un gros travail de la part des officiels et des bénévoles pour faire un tel show. Surtout qu'à chaque fois, il faut transporter le matériel, les stages. Il y a aussi une DA qui est assez incroyable. Just an Illusion était super bien en termes de style graphique. C'était très joli. Et d'ailleurs, Bangover et le show Deadline qui arrive au mois de novembre sont dans cette même vibe, très, très artistique, ça rend super bien. Bon après, comme on dit, voilà, tout ce qui est logistique, etc., il faut beaucoup de temps, beaucoup de préparation, et on se rend pas compte de ce que ça implique derrière, et ça, comme à chaque fois, juste félicitations, là-dessus, il n'y a rien à redire, c'était de grande qualité. Tout à fait. Et est-ce que tu sais avec quoi BZW transporte le ring ? Un véhicule... Un camion ? Oh, ça m'a fait. Vas-y, refais. 10 camions. 10 camions ? Voilà. Il est content. Je suis content de mon résultat. Les gens s'attendaient peut-être à ce que je fasse autre chose. Hein. Peut-être. Vous attendez à autre chose ? On précise quand même que c'est juste parce qu'il a... Ouais, le poète-poète de Charles Crowley, ou celui de Big Joe, c'était durant ce match-là, c'est rigolo, ça fait poète-poète, c'est dédicacé par Crowley, c'est très très cool. Je suis un gros fan de Crowley, ça se voit, et je vais lui faire ses éloges quand on arrivera sur le match. Revenons sur la qualité du show, sur le ressenti général. Alors, avant de nouveau parler vraiment du show, on va parler de ce qu'on a eu l'occasion de tendre les oreilles. On écoute un petit peu ce que disent les gens, que ce soit à la pause, même à l'avant-show. Oui, c'est vrai. On se rend compte quand même que c'est fort dommage qu'il n'y ait pas eu Mao Yoshihiko, qu'il n'y ait pas eu Joseph. Bon, ma foi, Joseph, pour une fois, c'est pas grave. Il était en Allemagne, donc voilà. Ouais. De toute façon, on peut ne pas le voir. Hein. Si on pouvait s'en débarrasser d'ici fin d'année, ça serait pas mal. Mais encore une fois, les titres par équipe n'étaient pas défendus. Mais voilà, gros point noir, et je ne sais pas si c'est parce que BZ n'a pas eu l'occasion de les booker ou parce qu'ils n'ont pas de disponibilité. C'est fort dommage de remarquer de nouveau l'absence des champions par équipe. Surtout, comme on l'avait déjà dit, je pense qu'on arrive vraiment à un stade où ça devient hyper redondant et qu'un changement serait vraiment le bienvenu. Ouais, et ça puis donnerait un autre souffle. Alors ça donnerait un autre souffle, ça recréerait une division tag, parce que j'ai un peu l'impression que pour l'instant la division tag du côté de BZW, elle n'est plus trop là, elle était soutenue un petit peu via MBM et Sombra avec les titres CZW, on y reviendra un peu plus tard, mais voilà, malheureusement ça s'essouffle un petit peu, je trouve, la division tag, et c'est dommage parce qu'elle était hyper solide. Et malheureusement, on arrive à un point où, si le changement n'arrive pas rapidement, on va réduire cette division à une peau de chagrin. Et ça serait vraiment dommage parce que c'est quand même un des gros points forts de BZW. Maintenant, parlons sérieusement. L'ouverture du show, l'opener, premier match. Jack sans nom contre Crimson. First Blood match. Alors, l'arbitre vaillant nous a quand même précisé durant le match, heureusement, que pour gagner, il fallait faire saigner la tête de son adversaire. Ça, et c'était pas pas n'importe précis. où sur le corps. Ouais, alors que techniquement, la stipulation telle qu'elle a été définie, c'est n'importe quelle partie du corps. Bon, effectivement, pour un aspect plus graphique, plus parlant, c'est mieux quand... plus visible, Oui, voilà, c'est mieux quand c'est la tête ou une partie vraiment visible, genre le torse, quelque chose comme ça. Bon. Ici, ça a été précisé un petit peu entre fans que la tête devait saigner. Bon, un opener sympatoche qui ne brille pas, je trouve, par
de l'audace. On a quelque chose au final d'assez convenu. Ouais. On a... Ça commence vraiment en douceur, en fait. Oui, L'ouverture. on a l'utilisation d'une clé pour tenter de faire saigner. On a l'utilisation d'une roulette à pizza. On en parlera juste après de la fameuse roulette que j'ai pré-shot. Je tiens à le signaler, je l'ai pré-shot. On a eu l'utilisation de chaises, de couvercles, d'une poubelle que mon père a ramassé sur le coude. Le padré, il a encore de très bons réflexes. Donc, Un lance-flamme. on a eu un lance-flamme avec le bouclier couvert poubelle, machin. Bon, après un lance-flamme, au mieux, ça l'aurait brûlé, ça aurait cautérisé, ça n'aurait pas fait saigner. Hein. Ouais, Pour le coup, bon. Jack, il a foiré. Un panneau jaune aussi. Oui, des panneaux jaunes en veux-tu en voilà. Relativement souple, hein, le panneau jaune, parce qu'il n'a pas vraiment éclaté. Non. Il était très très souple. C'est certainement du plastique recyclé. Oui, certainement. C'est bon pour la planète. Et bon pour les lutteurs, du coup, parce qu'ils ont moins mal. Et comment ça se termine? Ah oui, avec la fameuse batte à barbelé, un morceau de bois entouré de barbelé, que Crimson va se servir pour faire saigner la tête de Jack. Bon, voilà. Un match pas très long, j'ai trouvé. On est sur une dizaine de minutes, grand max. Ouais, je dirais. Un petit peu de technique, du pile driver sur la tête. Ça travaille un petit peu la tête de l'adversaire à chaque fois pour essayer de le faire saigner, des coups de poing, comme on a pu voir. Mais au final, on a un match plutôt convenu, rien de transcendant, d'hyper surprenant, pas d'objets farfelus, tu vois, ou des méthodes farfelues pour faire saigner, ou je sais pas, tu vois, des techniques quelconques. On a quelque chose d'un peu trop classique, et c'est peut-être pas forcément... trop sage, peut-être. Trop sage aussi. Et c'est peut-être pas forcément le match que j'aurais mis pour faire pour lancer, démarrer le show. Ouais. J'aurais mis plutôt le 3e match. Donc, une note sur ce match, peut-être? Ah, tu notes? Bah oui, on va donner nos cotations. Oui, je savais pas que tu voulais noter. Si, bon, on peut donner nos notes comme ça. Oui. Je dirais un 3,5. Ouais, j'aurais peut-être donné un 3,25 plus. Ouais. Oui, parce que le manque d'audace, le côté très convenu, c'est pas mauvais. Ouais. Tu vois, il n'y a pas d'erreur. Justement, c'est pour ça que j'étais partie sur un 3,5. Mais... Il n'y a pas de problème, mais un petit manque d'audace, je trouve. On aurait dû aller un peu plus loin, ou au moins quelque chose un peu plus original, tu vois. C'est justement une stipulation qu'on voit presque jamais, qui est déjà en soi assez rare. Ça aurait été bien d'amener une touche un peu... l'audace de BZ, tu vois. Je trouvais qu'il manquait ça un petit peu, l'audace de BZ. On parlait de la roulette à pizza, on va faire vite fait une aparté, parce que du coup, les gens pourraient se poser la question « Et Nick Gage, qu'est-ce qu'il a fait, Nick Gage ?» Nick Gage, il est pas vu. Ouais, Nick Gage a fait un no-show, c'est pas la première fois. C'est décevant pour ceux qui attendaient Nick Gage. J'étais pas de ceux qui attendaient personnellement ce gars-là, personnellement je m'en fous. Je me déplaçais pas pour lui, clairement pas. Je me déplacerai jamais pour lui, clairement pas. Voilà, c'est... De ce qu'on connaissait du gars, je trouve que c'est pas surprenant. C'est pas étonnant. Vraiment, je pense que le problème vient vraiment pas de la fédération, c'est vraiment le type qui a un problème. Voilà, les choses sont ainsi, c'est dommage pour les fans qui espéraient le voir. Moins surprenant pour ceux qui ne l'attendaient pas spécialement. Oui, qui ne l'attendaient pas. Il y en a beaucoup qui se disaient pas vraiment surpris, plus triste et désolé pour la fédération que vraiment déçu du fait de ne pas le voir. Bon voilà, je pense que s'il avait été là, le show n'aurait pas forcément été mieux, à mon sens. Non, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Bouger une sans faire bouger l'autre, donc bon, voilà, donc pas de Nick Gage, et je pense qu'on ne verra jamais Nick Gage dans la zone. Non. C'est peut-être pas plus mal. Ouais, je m'en fous. C'est que ça devait se passer comme ça. En soi, je pense qu'il y a des noms bien plus prestigieux qui peuvent venir mettre un pied à BZ et découvrir ce qu'est la Banger Zone. Voilà, c'est pas grave, hein. on fera 100, ça changera pas nos vies. Voilà. Deuxième match, le match Worldwide Prestige entre Gustave Lebrun et son adversaire Griffin McCoy. Ah, je l'ai dit. Tu prononces. Je l'ai dit. D'ailleurs, je te laisse les annonces, de toute façon. Bah oui, cette fois-ci c'est pour moi. Cette fois-ci c'est c'est pour moi. Alors, qu'est-ce que tu pensais de ce match? Alors, ça a mis une bonne mise en avant de Gustave, je trouvais. On est d'accord. Ouais, ça changeait complètement. Mais pour moi, c'était pas, entre guillemets, le 5 étoiles comme ça a été vendu. Non, on est d'accord aussi. Mais la durée du match, je ne sais pas trop. On est aussi sur une dizaine de minutes, mais je trouve que la durée, elle était plutôt ok pour ce genre de match, justement, qui ne proposait pas de stipulation, qui proposait plutôt une découverte et une mise en avant de talent. Là où j'attendais Griffin McCoy, parce que je trouvais qu'il avait été vendu comme étant un peu le nouveau phénomène, le nouveau gars à suivre, je l'ai trouvé relativement basique.
Après, m'a peut-être pas- fatigué de la veille avec la VXV, tout ça, je ne sais pas. Mais oui, Peut-être. en effet. Mais je donne le ressenti que j'ai vu. Alors, Oui, il bien il a sûr. peut-être des excuses. C'est hein. bien, j'arrondis les angles. Oui. Après, je vais être aussi honnête et transparent. Peut-être qu'il est fatigué, certes. Je ne suis pas là pour vérifier, contester ou quoi. Je peux bien comprendre parce que c'est hyper crevant comme sport. Mais je m'attendais un peu à autre chose, tu vois, à part un moment une Blue Thunder Bomb qui était assez impactante. J'ai pas trouvé qu'il avait un catch exceptionnel, il avait pas vraiment de trademark qui le démarquait, Ouais. il avait pas de personnage qui le démarquait non plus. Par exemple, un Charles Crowley, c'est un il a un phénomène, personnage. il est unique, tu vois. Enfin, il se démarque de tout le monde. Voilà, ouais. un Jacob Vadok, tu vois, il se démarque totalement, tu vois. Un Yuval Goldschmidt, il va arriver, il va être plus technique, Ouais. ça va être plus intéressant. Un Joe Lando, il va être hyper technique, tu vois. Et donc, quand je vois Griffin arriver, je me dis, bah, on va peut-être avoir ce côté technique, parce qu'au niveau du personnage, bah, il y a pas l'air d'avoir beaucoup de travail autour de ça. On a quelque chose d'assez classique. Et dans le ring, on a de nouveau quelque chose d'assez classique, Ouais. ce qui est plutôt Un peu dommage. regrettable, ouais. Ouais, tout à fait. Ceci dit, comme tu disais, super mise en avant de Gustave, De qui a Gustave, pu ouais. montrer un petit peu de quoi il était capable, d'une certaine agilité qu'on ne soupçonnait pas Oui, spécialement. tout à fait. Très appréciable, très agréable, et ça m'a donné envie de revoir Les Enfants Terribles. Ah ouais. Ah, La Les revoir en Enfants équipe. Terribles, ah ça. J'avoue que de voir d'un côté Balzac et puis de l'autre côté Gustave, je me dis, allez, peut-être une fois une petite association, un petit retour tag team là. Ouais, ça Pourquoi serait pas aller mal. chercher les titres par équipe? Oui, tout à Tu fait. vois, One Night Mhm. et Balzac to Belt, ça serait, Ouais. ça serait beau. Ça serait pas mal. Ah, ça serait beau quand même, Mhm. ça serait sympa. Et donc voilà, je trouve que ça permet de remettre un petit peu Gustave sur le devant Ouais. de la scène, c'est vraiment bénéfique je pense pour lui. Ça peut être, pour lui, en tout cas je trouve qu'il a fait une bonne perf. Mais de manière générale on a un Un match, match, très simple, classique, plutôt ouais. neutre. Je vais coter 3,5. Oui. Oui. 3,5 aussi. Eh ben, écoute, On parfait, se serre la main. on se serre la main. Troisième match, on parlait de Gugus, Mhm. on va parler de Georgie. Georges Balzac remettait son titre en jeu face à Super Crazy dans un match hardcore, même si au départ c'était annoncé un match simple, mais non. Oui. Titre Ça reste hardcore, un match hardcore en théorie. Donc, de toute façon, la manière dont ça a été présenté, le match, c'était un match hardcore, il n'y a pas eu de disqualification. Donc, entre Balzac et Super Crazy, qu'as-tu pensé de ce match qui a duré plus ou moins aussi 10 minutes? Une dizaine de minutes. Ouais, alors pour moi, pas trop d'hardcore, on était plus dans un côté un peu fun, Oui. j'ai envie de dire. Super Crazy m'a vraiment fait penser un peu à Nitro, Oui. dans le style Je vois ce que tu veux ancien dire. qui vient, Ouais, qui fait le taf et tout. Donc franchement, chapeau quand même, parce que je pense qu'il avait l'air un peu cassé de partout, malgré tout. Quand même, ouais. Mais je trouvais que le match était un peu lent, mais en même temps, ça se mettait bien entre les deux. C'est Oui. difficile à expliquer. Oui. En fait, ce côté funny, c'est un petit peu comme le match avec Ils ont Vadok trouvé leur et rythme Viluno. de croisière, tu vois. Ouais. Mais on voyait quand même que Super Crazy avait du mal, je trouve. Ouais. Il était presque essoufflé sur 2-3 manœuvres. On voyait qu'il avait Oui. vraiment du mal. Oui, après, je pense que, comme je disais, il est un peu cassé, à mon avis. Peut-être qu'il est, il est Il pas doit mal. pas être en très grande forme. Non, il doit avoir une forme assez usée de manière générale parce que il a une sacrée carrière derrière lui. Maintenant, Mais c'est vrai c'était quand que... même chouette de le voir. Oui, ça, je dis pas. Maintenant, déjà, quand on le voyait arriver sur le ring avec la poubelle chargée, Oui. je voyais qu'il avait du Justement, mal. là, je savais pas s'il le faisait exprès ou pas. Ben, je pense pas, tu vois. Du coup, là, j'étais déjà mitigée. Je pense pas. Mais voilà, comme tu disais, on a au final quelque chose d'hardcore, funny, comme je disais, Evie Luno, Jacob. Ouais. L'utilisation d'une piñata, l'utilisation d'une De la poussette. poussette, ouais. De la poussette de Régis, mais laissez le gamin tranquille. Enfin, j'espère que la poussette n'a rien. Non, ça avait l'air d'aller. Non, ça avait l'air d'aller. J'espère que la poussette n'a rien, sinon faudra s'arranger avec Super Crazy, là, faire un petit constat, quelque chose. Mais oui, là aussi, je m'attendais, alors pas forcément à non plus quelque chose d'extrême, tu Oui. vois, mais je m'attendais peut-être à aller un peu plus loin, quitte à ce que Super Crazy esquive et que Balzac, tu vois, se ramasse les prises lui-même, de quelque chose un peu plus osé, parce que voilà, Super Crazy, il avait fait aussi sa carrière à la ECW, donc on pouvait s'attendre à un niveau de violence un poil au-dessus. Après, c'est vrai que ce côté bon enfant, ce côté piñata, les quelques objets plutôt classiques qu'on a Utilisés, pu ouais. voir, je pense qu'il y a une table aussi qui a été, Oui, enfin il y a un panneau qui un panneau a servi quasiment de sur table, deux chaises, ouais. qui a été détruit. Voilà, on est sur les codes classiques, pas de Les prise de Legos risque. aussi. Ah oui, il y a eu des Legos dans la piñata. C'est juste. On est sur un match hardcore
classique, pas de prise de risque non plus. Bon, après, je peux comprendre avec Super Crazy, c'est assez difficile à mettre en œuvre, peut-être. Surtout, comme on disait, il avait l'air assez vite essoufflé. Oui. Très peu de technique entre les deux. Ouais. Plutôt Balzac qui s'est amusé à faire un peu plus de voltige. Super Crazy, même un coup de la cordana, j'ai vu que c'était... il allait chercher loin, tu vois, c'était assez compliqué. Donc, ouais, on est sur là aussi un match un peu mi-figue, mi-raisin, tu vois. Je sais pas où me positionner. Pour une première partie de show, on termine là-dessus parce que on sait qu'on arrive sur le match hardcore. Après, il reste 2 à 3 matchs, donc on sait vers quoi on se dirige. Je me dis, tu clôtures ta première partie comme ça. Dommage, tu vois, tu as du convenu, tu as du basique et tu as encore de nouveau quelque chose de classique, même si c'est tourné fun, sur une formule classique, tu vois. Il manque encore une fois cette audace qu'on a connue à BZ, et ça c'est un peu dommage. Je vais rester sur un 3,5. Un 3,5 aussi. Stabilité, écoute, pour le travail de Super Crazy quand même. Oui. Faut lui laisser. Et surtout Balzac, je trouve, est un champion solide. Oui, parce qu'évidemment, toujours champion. Oui, évidemment. Pause, reprise de la pause. 4e match. Pour moi, le match de la soirée. Ouais, je suis d'accord. Top match. El Fantasmo, Ricky Sosa, qui a duré au moins une quinzaine de minutes, je dirais. Ouais. Je sais pas, ressenti 4 minutes, ça a été tellement bon. Mais on a au moins un bon 15 minutes de match. Si ça devient pas le match référence de Ricky Sosa, en tout cas actuellement, je ne comprends pas. En tout cas, c'est un match à aller revoir quand il sera disponible sur le BZ. Ah oui, sur l'abonnement BZW+. Ruez-vous, regardez ce match-là. Il est fantastique. On voyait le Fantasme, on le découvrait. Ouais. Incroyable. Tout à fait. Grand fan du monsieur. Grand fan du monsieur. Ricky Sosa qui était dans une forme incroyable. Ouais. J'avais déjà expliqué son saut là, cette espèce de moonsault donc quand il saute de la troisième du ring sur la 3e corde, moonsault directement, ça me fait toujours peur. Ici, il a une très bonne amplitude, il ne frotte pas le ring, il est vraiment loin du sol du ring, sublime. Vraiment, il y a une alchimie entre les deux. El Fantasmo qui à un moment commence à jouer dans les cordes, longe les cordes façon Undertaker sur très beau. 3 parties de ring. Sublime, vraiment. Et j'ai pas envie de plus détailler le match que ça. Non, je pense vraiment que c'est un match à faire découvrir. Ouais. Et si à un moment BZW voudrait mettre un match en ligne pour essayer de nouveau d'attirer les fans, c'est sur la chaîne YouTube, comme ils ont déjà fait, clairement, c'est le match que vous pouvez mettre. Et vraiment, je pense que Ricky, c'est le genre de match qu'il peut mettre sur son CV. Il peut être très fier de cette prestation. Elle était incroyable. J'ai adoré. 4,5. J'allais dire pareil, 4,5. Voilà. Vraiment, c'était une masterclass, quoi. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, t'as tout dit. Une masterclass. Comme je dis, allez le voir. Une masterclass. 5e match. Match qui n'a pas été annoncé, qui n'a pas du tout été teasé, sauf durant le show, il y a eu des petites vidéos pour signaler que malheureusement, Ultima Sombra est blessé. Il a l'avant-bras, je pense, cassé. Ouais. Il a une cassure qui traîne depuis plus d'1 an. Bon, évidemment... On lui souhaite un bon rétablissement. On lui avait déjà dit, mais évidemment, on espère, on croise les doigts très très fort pour que tout se passe pour le mieux, que la guérison se fasse bien et qu'il puisse continuer à pouvoir amener ses projets à terme. Mais de fait, il n'a pas catché, va pas aller empirer une blessure qui était déjà bien mal en point. Donc, on demande à MBM, et Sombra s'y met aussi un petit peu, pour trouver un remplaçant. Et donc, il cherche à un moment, il trouve Morito qui est dans un état... Bon, on peut pas compter sur Morito, je pense qu'il devait tenir le bar, mais il a bu le bar, hein, il a fait comme certains fans, il a bu la pression. Et MBM trouve TLB. Ouais. 3 lettres, va faire équipe avec un autre gars qui a 3 lettres. C'est vrai. Bon. Comment dire que quand t'as un gars qui a presque les initiales d'une stipulation, faut pas lui faire confiance. Il faut pas lui faire confiance. Donc MBM se ramène avec TLB, et TLB remplacera Sombra pour défendre les titres par équipe CZW face aux anciens champions, l'équipe post-game venant exclusivement des USA pour venir tenter de récupérer ces fameux titres par équipe. On va annoncer le résultat, un titre qu'ils ont récupéré parce que
TLB, hein, TLB n'a pas fait le job, TLB a subi le tombé, TLB a déçu MBM, déçu Ultima Sombra, déçu les fans. Juste la prochaine fois, comme on avait parlé avec MBM, juste t'as plus de chances de gagner en me prenant. Et pourtant, je suis un chips. Voilà. La prochaine fois, ce sera pour toi. Bon, mais MBM a intérêt à faire le job alors, hein, parce que... C'est trop bien, un coup de titre. C'est vrai. Donc il y a des chances que sur un malentendu... Mais donc voilà, Postgame reprend les titres par équipe CZW, et à la fin, évidemment, TLB, parce qu'il a de très mauvaises fréquentations dans d'autres fédérations. Mauvaise influence, hein. Parce qu'il est mauvais perdant et qu'il a mauvais caractère, est venu coller un immense shot, un low blow dans les parties d'MBM, et Dieu sait qu'elles valent de l'or. Évidemment, fracasse. Sombra arrive, du diable Vauvert venant des coulisses dans une rage incroyable, nous fait une Titus O'Neill, se réceptionne tout juste, heureusement il a rien aggravé, merci. Remonte sur le ring pendant que TLB se lâche, préfère disparaître et fuir dans les coulisses. On ne l'a plus revu. On ne l'a plus revu, non. Mais on aura sa peau. Oui. Maintenant, voilà, les Rivality n'est plus champion CZW. Qu'a-t-on pensé de ce match qui était un peu surprise et je trouve qu'il aurait mérité d'être teasé. Alors peut-être pas en annonçant directement le match en sachant que Sombra était blessé, mais en disant, voilà, à travers une vidéo, à travers une affiche, peu importe, de dire que les anciens champions viennent tenter de récupérer leur dû. Qui veulent récupérer leur ceinture. Oui, je pense qu'il y avait quand même moyen d'annoncer ça, même si c'était sur le tard, c'est pas grave, mais il fallait teaser, annoncer le match. Beaucoup s'attendaient à n'avoir que 5 matchs sur la carte. En plus, on avait appris juste avant le show, quelques heures avant, que Nick Gage ne venait pas. Donc beaucoup avaient spéculé sur le 6e match qui disparaîtrait de la carte, qui serait remodelé pour en faire un 5e match qui serait un peu plus fat, un peu plus gros que prévu. Oui, il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait être le match par échelle qui allait être plus conséquent du coup. Oui, de fait, on pouvait imaginer pourquoi pas MBM qui vienne se rajouter ce genre de choses. Enfin, il y avait plein de choses à imaginer. C'est dommage, je trouve que ce match aurait pu être un peu plus mis en avant, surtout que au final il est bon. Vendu au final. Oui, bien sûr, parce qu'il est bon. Déjà, ça nous a permis de découvrir TLB sur un aspect plus technique, plus classique. La dernière fois qu'on avait vu TLB, le dernier souvenir, c'était son squash face à Big Joe. Genre, il a servi de serpillière, le malheureux a presque pas eu de réponse, de droit de réponse face à Big Joe. Donc ici, c'était vraiment un plaisir de découvrir ce lutteur en tant que lutteur classique. On a vu ce qu'il valait, franchement, il y a un petit potentiel chez ce garçon, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qui a été Je préfère présenté. le voir comme ça que de le voir dans des trucs hardcore. Ouais, je te rejoins là-dessus. Donc voilà, c'était au final plutôt bon, hein, les deux nouveaux champions de fait. Oui, qu'on n'avait jamais vu. Alors, je sais que l'équipe s'appelle Postgame, j'ai pas retenu le nom des lutteurs, et j'avoue que assez peu de personnes les connaissaient. Donc voilà, ils auraient peut-être mérité d'être un peu mis en avant à travers ne serait-ce qu'une affiche, ce genre de choses. On a un bon match par équipe, avec une agression avant, de l'histoire et du drama après, et quelques graines qui sont semées pour potentiellement la fin d'année où Sombra va tenter de se venger face à ce félon de TLB. D'avoir la peau de TLB. Voilà. Donc Sombra, on ne sait jamais, si tu as besoin d'un coup de main, MBM sait qu'il peut venir me chercher. S'il faut tenir TLB, je le tiendrai, il n'y a pas de souci. Dis-moi ce que je dois faire, je le ferai. À condition que TLB se venge pas derrière, je tiens pas à canner non plus. Oui, non, quand même. Voilà. Un match agréable, ça matchait bien entre les deux équipes, 3,75. Un 3,75 aussi. J'hésitais entre 3,75 ou un tout petit peu plus. Ah oui. Pour finir, tu mets 3,75. Ouais, 3,75, c'est bien. Voilà. Dernier match. Match pour tenter de décrocher une opportunité au titre BZW, comme tu viens de le dire, un match à 6 entre Charles Crowley, Tucker, Jolando, aide-moi, j'ai un trou de mémoire, Yuval Goldschmidt, c'est vrai, j'en parlais juste avant. T'as dit qui maintenant? J'ai dit Tucker, Yuval, Crowley, Jolando, Griff, qui nous a fait de la voltige de zinzin. Et le 6e,
Ah, Un certain Amish, peut-être. non, lui, il est pas apte à revenir. C'est pas Joseph, là? Non, Joseph, on s'en fout. Non, c'est pas Nick Gage non plus. Le 6e. Non, j'allais dire une bêtise, non. C'est pas moi. Non, mais je viens de te le dire en plus. Tu fais genre de rien. Je pense que Jean-Mich. j'ai tort. Jean-Mich, Non, c'est Jean-Mich. C'est vrai que ça aurait pu. Ça aurait pu être Jean-Mich. Mais non. Non, c'est le Son poteau meilleur Amish. le poteau de Jean-Mich. Jacob Vadok effectue son retour. Ben, pas vraiment de surprise. Parce que comme je Non, l'avais mais par dit... contre, là, tu viens de me péter mon tympan. Yes. Parce que comme je l'avais dit, dire que tu vas avoir une surprise, c'est déjà désamorcer un peu la surprise. Oui. J'aurais préféré qu'on annonce un match à 5, Et le voir arriver après. et comme Trent Seven à BZWX, au moment où tu t'apprêtes à faire sonner la cloche, la musique retentit, t'as Jacob qui revient qui dit « Écoutez les gars, on m'a blessé, j'ai mon opportunité qui m'a filé sous le nez, cette fois-ci, là, celle-là, je la laisse pas passer. Et là, bam. Et je pense que tu aurais eu un plus gros effet de surprise que d'annoncer une surprise. Ouais, mais après, la Parce foule que- était quand même Ah non, là, hein, clairement. on n'a pas boudé notre plaisir, on est hyper content de revoir la Mich, ça c'est sûr, Jacob c'est un immense plaisir de le revoir. Par contre, annoncer un participant mystère, je trouve Oui. que malheureusement... Ou alors il aurait fallu quelqu'un d'autre, et à la limite tu rajoutes Jacob, ou ce quelqu'un d'autre vient et dit « Ah, en fait non, je suis blessé », tu vois, juste Ouais. laisser une suspension d'incrédulité, micro-doute, tu vois. ouais. Ouais, juste laisser ça. Bon, on va pas bouder notre plaisir. Jacob qui revient, on est hyper content, surtout qu'il a une forme, mais alors du feu de Dieu. Ah, il a une forme olympique. Ah, il est au top. Bon, évidemment, il gagne le match, sans surprise. Hein, c'est plus ou moins ce qu'on avait vraiment pronostiqué Ouais. de manière de long en large. On l'avait bien vu venir. Heureusement, comme tu dis, il gagne. Donc il ira affronter Joseph le 2 novembre dans le main event de Deadline, et ça s'y prête bien. J'espère qu'avec la DA, style hôpital, machin, etc., il y aura une stipulation j'espère qu'il y autour. aura une petite stipulation. Ouais, tu vois, quand même, hein. style un match du brancard ou quelque chose Oui. comme ça. Là, tu vois, un truc médical, ça serait sympa. Maintenant, pour en revenir au match, chacun va apporter un petit peu sa voltige. Sauf Tucker, qui lui est un gars un peu plus solide, un peu moins voltigeur, plus terre à terre, et qui à un moment nous a fait très très peur parce que je pense qu'il s'est ramassé un moment, un choc, une commotion ou quelque chose. À un moment, il avait l'air perdu. Je pensais même qu'on allait le retirer du match pour le préserver. Pour finir, il a voulu continuer. Sinon, on a de l'utilisation de l'échelle, pas vraiment en tant qu'arme. Le classique hélicoptère, ça oui, mais pas vraiment comme support de table ou ce genre de choses. On va plutôt s'en servir comme élément élévateur, et beaucoup pour de faire personnes. Des sauts, dont un shooting star press magnifique de Yuval à l'extérieur, le long des barrières. J'ai eu très 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 peur. Crowley qui tombe tel Jésus avec ses ballons là, sublime. Non, vraiment, Crowley, faites-le venir à chaque fois. Oui, il faut le faire venir plus souvent. Ce gars a vraiment un truc incroyable. Je trouve qu'il a un peu une âme à BZW, tu vois, vraiment. Crowley, c'est vraiment un de mes chouchous. Il apporte un truc à chaque fois dans les matchs. Il apporte du fun, même durant les entrées, c'est toujours très très fun. Tu vois, durant son entrée à lui, il joue. Durant les entrées des autres, il joue aussi. Ouais. Donc il apporte vraiment une âme à un truc en plus. Tout à fait. Jolando qui nous sort une bonne presta. Mais au final, il n'y a pas vraiment de lutteur qui se démarque. Non. Je me souviens un moment de Griff qui fait des manœuvres. Oh là là. Par contre, maintenant... Ils ont tous été un petit peu présents, chacun à leur tour aussi. J'allais dire, pour Griff, maintenant, quand il fait ses manœuvres, il est beaucoup moins imprécis. Il est beaucoup plus précis dans chacune de ses manœuvres. Il est moins dans la précipitation. Oui, tout à fait. Mais par contre, qu'est-ce qu'il démontre? Moi, je trouve qu'il devrait en garder un peu sous le pied pour montrer de nouvelles choses à des occasions bien particulières, tu vois, et pas tout enchaîner d'un coup. Oui, et pas non plus de rendre l'extraordinaire banal. Parce qu'il va devoir à chaque fois pousser un cran jusqu'à arriver à un plafond qu'il ne pourra pas dépasser parce que forcément à un moment tu auras une limite et ça risque de lui être préjudiciable. Ça serait dommage parce qu'il y a vraiment un bon potentiel à surveiller de ce côté-là. Mais bon, de manière générale, comme on disait, très bon match dans l'ensemble. Un peu court. Et au final, comme on disait, l'utilisation des échelles, hormis de s'en servir comme élévateur, ça s'arrête là. Ouais, il n'y a pas eu d'autres utilisations. Il n'y a pas eu cette audace de nouveau BZW, tu vois. On a eu d'autres matchs de l'échelle, on en avait eu un à Colfontaine et on en avait eu un à BZWX. Ça allait plus loin, tu vois. Ici, peut-être que la salle s'y prêtait moins parce que c'était fort ric-rac.
Mais je sais pas, il y avait peut-être moyen sur le stage, quelque chose, j'en sais rien, tu vois, mais peut-être exploiter ou chercher à exploiter. Au final, on a un match sans grande surprise de manière générale. On a de la belle performance, de la belle prestation, des moments impressionnants, Oui. mais pas surprenants. Mhm. Parce que chacun fait ce qu'il sait faire à une hauteur plus élevée. Oui. Au final, c'est ça, hein. C'est ça. C'est sensiblement ça. Mais ne boudons pas notre plaisir, on a eu quand même un Un match très bon match. qui était vraiment cool, et ce match clôture un show qui est bien meilleur sur sa deuxième partie Ouais. que sur sa première, qui est trop classique et qui n'a pas cette âme, ce côté banger de Mhm. BZW. On a quelque chose un peu trop sage, Un tu peu vois. plus sage, ouais. C'est bon, il n'y a rien de mauvais, mais Mais ça un peu manque trop d'audace. sage, ouais. C'est sage, ouais, c'est sage. On va dire ça. Ta note pour le ladder match? Moi, je mettrais un 4. On est d'accord. On est Un d'accord. 4. Voilà. Voilà. Je vais pouvoir ranger mon pot de sel. Ça va. T'as quand même été sage. Voilà, j'ai pas trop salé. C'est pas la mer non plus, hein. C'est pas la mer du Nord, hein. C'est pas l'océan. En même temps, le pot n'est pas complet. Oui, non, bah, après, il y a quand même 500 grammes en poids net. C'est quand même pas mal, hein. Oui, oui. Ça fait beaucoup de sel, hein, quand Attention, même. parce que si tu le Ça renverses, bouche une artère, ça. Hein. Oui, je serais le mauvais esprit. Voilà. Bon, si vous ne me voyez plus à la prochaine vidéo, J'ai vous jeté aurez du compris. sel sur Aurore, là. Je crois pas qu'il y ait de sel. Voilà. Nous, on se retrouve prochainement pour les pronostics du gros BZ Weekend, ouais. week-end qui s'annonce du côté de BZW début novembre. On fera certainement les pronostics de Bangover et de Deadline. On fera un package total. Et on fera un débrief total. On fera un débrief en 2-2. On va vivre une partie sur le BZ+, et Ouais. une partie en live. Donc voilà, on aura vraiment la double expérience sur à un fait, week-end. sur Ça un va week-end. être très complet comme review. Sur ce, nous, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.